Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec le calcul littéral. Il s'agira tout simplement donc de la factorisation. Bien avant, on va faire donc quelques rappels. D'accord? Factoriser une somme ou une différence, c'est l'écrire sous forme d'un produit. On va donner quelques identités remarquables, d'accord, qu'on va utiliser donc pour factoriser avec. On a donc l'expression A qui est tout simplement donc A carré plus 2AB plus B carré. L'expression A sera tout simplement A plus B facteur de A plus B, d'accord, qui est tout simplement A plus B le tout au carré. L'expression B qui sera de la forme A carré moins 2AB plus B carré sera tout simplement A moins B facteur de A moins B qui sera A moins B le tout au carré. Si on a une expression C qui s'écrit tout simplement sous la forme A carré moins B carré, alors l'expression factorisée de C sera donc A moins B facteur de A plus B. Maintenant, on peut donc factoriser aussi en utilisant un facteur commun, d'accord? Comme ici, nous pouvons avoir l'exemple de l'expression A qui est écrite par exemple 3A carré moins 4A. Si on veut donc factoriser ceci, on comprend que dans l'expression s'il y a A et dans l'expression s'il y a A carré, d'accord? Or, A carré c'est tout simplement A fois A. Lorsqu'on regarde dans les deux termes là, on voit qu'ils ont en commun l'expression A, d'accord? Donc on peut donc mettre A en facteur. Donc en mettant A en facteur ici, on ouvre dans la parenthèse. Et quand on ouvre la parenthèse, on voit que ici, quand on a mis A en facteur, il va rester donc 3A ici. A étant en facteur, tout simplement, il reste donc à côté là, moins 4, tout simplement. Donc voici donc l'expression factorisée de l'expression de A, d'accord? Que nous avons donc utilisé le facteur commun. Donc sans toutefois tarder, on va donc passer directement aux exercices d'application. Ok. Exercice. Factoriser les expressions ci-dessous. On a donc l'expression de A qui est tout simplement 4x moins 4x au carré. On voit que là c'est sous la forme d'une somme. D'accord? On va donc transformer ça sous la forme d'un produit. Donc c'est ça qu'on appelle donc factoriser. Quand on regarde la première expression ici, on voit que là on a 2x. Comment on peut faire pour obtenir aussi 2x dans la deuxième expression ici de 4x carré? D'accord? Or, on sait que ici, 4x carré peut encore s'écrire tout simplement 2x le tout au carré. Donc 2x le tout au carré, c'est encore tout simplement égal à 4x carré. Donc on voit bien que ça c'est encore 4x carré. D'accord? Or, 2x au carré, c'est tout simplement donc 2x facteur de 2x. Donc 2x facteur de 2x, d'accord, nous donne encore bien 4x carré. 2 fois 2, 4x fois x carré. Donc on vient donc dans l'expression ici. On peut donc transformer l'expression moins 4x carré tout simplement par moins 2x multiplié par moins 2x. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'ils ont un terme commun sur chaque expression. Donc ici à gauche, on a donc l'expression ici 2x qui est là. Ici à droite, on a donc l'expression qui est donc 2x. On peut donc mettre ce terme là 2x ici tout simplement en facteur. D'accord? Donc ils ont un même terme commun qui est donc 2x. Sans oublier que ici, comme il y a 2x, ici à côté là, il y a 1. Donc ici, ça c'est 1 fois 2x. Ok, on met donc 2x en facteur. Okay? On met donc 2x en facteur là. On ouvre donc la parenthèse là. D'accord? À côté de 2x ici, on voit bien qu'il y aura le 1 ici, qui est ici. Comme 2x, si on a mis en facteur, à côté de ce 2x ici, il va rester donc le moins 2x qui est là. Donc voici donc l'expression là ici. D'accord? Donc on voit tout simplement, ça nous donne donc l'expression factorisée de A. D'accord? Il fallait donc identifier l'expression, d'accord, et chercher tout simplement le terme commun.
Le terme commun ici étant dans 2x, on met dans 2x en facteur. On ouvre dans la parenthèse. Quand 2x quitte ici, à côté il y a donc 1. On vient mettre ici. Quand 2x quitte ici, à côté il y a qui? Il y a donc moins 2x qui reste là. D'accord? De manière que si on développe ici, on aura donc 2x fois 1, ça nous donne bien 2x. D'accord? 2x fois moins 2x, ça nous donne bien moins 4x carré ici. Donc on voit qu'on retrouve dans l'expression de A. Donc voici dans l'expression factorisée de A. On voit que nous avons mis ça sous la forme d'un produit. Donc 2x multiplié par 1 moins 2x. Donc ça c'est l'expression factorisée. On passe donc à la deuxième expression de B. D'accord, l'expression de B cette fois-ci c'est tout simplement donc moins 5x plus 10 plus 6 moins 3x. D'accord, on regarde dans les deux expressions. Qu'est-ce que chaque terme ici, qu'est-ce qu'ils ont donc en commun là? D'accord, c'est-à-dire moins 5x plus 10 plus 6 moins 3x. Quand on regarde ici, on voit que dans l'expression-ci, d'accord, 10 peut encore s'écrire tout simplement 5 fois 2. D'accord, 6 peut encore s'écrire tout simplement 3 fois 2. Lorsqu'on écrit ainsi, on a donc moins 5x plus 10 qui s'écrit donc 5 fois 2 plus 6. 6 qui s'écrit tout simplement donc 3 fois 2 moins 3x qui est là. Là maintenant on peut donc identifier le terme commun, d'accord, dans chaque expression. Lorsqu'on regarde maintenant cette fois-ci, on voit qu'ils ont un même terme commun ici qui est 5. Donc on met donc 5 en facteur, on ouvre dans la parenthèse, d'accord. Quand 5 quitte ici, à côté là il reste donc moins x. On va bien être donc moins x ici à l'intérieur de la parenthèse. Ici, quand 5 quitte, d'accord, pour être ici, à côté là il ne reste plus que plus 2. On en met donc plus 2 et on ferme la parenthèse. De manière que si on développe ici, 5 fois moins, on aura moins 5x, d'accord. 5 fois 2, on aura bien nos 10. Donc on aura bien nos 5 fois 2 qui est 10. Donc on a encore l'expression ici. On revient ici. Le terme commun maintenant qu'ils ont ici maintenant c'est quoi? On voit que c'est 3. D'accord. On met donc le terme 3 en facteur ici. D'accord. 3 facteurs. On ouvre donc la parenthèse. Qu'est-ce qui est à côté de 3? 2. On met donc 2 ici. Qu'est-ce qui est à côté de 3 dans la deuxième expression? On voit ici que c'est moins x. On met donc moins x. D'accord. On met donc tout simplement donc moins x. On ferme la parenthèse. On observe maintenant les deux expressions ici. D'accord. On voit ici qu'on a moins x plus 2. Alors qu'ici on a donc 2 moins x. Mais cela n'empêche, on sait bien que 2 moins x, c'est encore la même chose que moins x plus 2. D'accord. 2 moins x, c'est encore moins x plus 2. On réécrit tout simplement la même expression ici en changeant 2 moins x par moins x plus 2. Cette fois-ci, on constate qu'ils auront donc maintenant un même terme commun, d'accord, qui est tout simplement donc moins x plus 2. On peut donc mettre moins x plus 2 en facteur. Donc on voit qu'ils ont un même terme commun maintenant ici, qui est donc moins x plus 2 ici. De ce côté-ci, moins x plus 2. D'accord. On met donc moins x plus 2 en facteur. Donc on met donc moins x plus 2 en facteur. Lorsqu'on met donc moins x plus 2 en facteur dans la première expression, à côté de moins x plus 2 ici, d'accord, quand moins x plus 2 quitte, à côté on voit bien qu'il y a 5. Donc à l'intérieur de la parenthèse, on vient donc on met 5. Quand moins x plus 2, d'accord, quitte, à côté de moins x plus 2, on voit bien qu'il y a l'expression 3. Sans oublier que le plus qui est ici, là, on revient mettre bien le plus qui est là. D'accord. Le plus qui est ici, on met encore plus ici. D'accord. Quand moins x plus 2 quitte pour être en facteur, à côté ici, il y a l'expression 3. Le plus qui est ici, on met ici. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on constate tout simplement? On constate qu'on va additionner tout simplement 5 plus 3. 5 plus 3 n'est autre chose que 8.
D'accord? Donc, on peut encore réécrire tout simplement l'expression, c'est 8 facteur de moins x plus 2. Donc, voici donc l'expression factorisée de b. Nous avons écrit ça sous la forme d'un produit. D'accord? Ok, on passe donc à la factorisation de l'expression de c. L'expression de c, c'est tout simplement donc 4x carré plus 4x plus 1 moins 10x moins 5. D'accord? Lorsqu'on regarde dans l'expression de c ici, 4x carré plus 4x plus 1, ça ressemble à l'identité remarquable tout simplement a carré plus 2ab plus b au carré que nous avons vu en introduction. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on voit le premier terme ici, on voit qu'on peut mettre dans le premier terme ici au carré. On peut mettre le dernier terme ici aussi au carré, d'accord? Lorsqu'on regarde le premier terme ici qui est 4x carré, ça peut encore s'écrire tout simplement 2x au carré. D'accord? Lorsqu'on regarde le dernier terme qui est tout simplement donc 1, 1 peut s'écrire tout simplement 1 au carré, donc plus 1 au carré. D'accord? On comprend qu'on peut donc avoir l'expression de a carré ici et b carré ici. Donc ça veut dire que ça c'est l'expression de a ici, à l'intérieur c'est l'expression de b. Or, 2ab, c'est quoi? Nous avons vu que a ici, si a c'est 2x, b c'est 1. D'accord? 2 fois ab sera tout simplement donc 2 facteurs de 2x fois 1, qui est tout simplement donc 4x. Donc ici à l'intérieur on a donc 4x. Donc ça nous donne donc tout simplement l'identité remarquable qui est donc a carré plus 2ab plus b carré. Donc on constate bien que ça vérifie. Donc ici ça c'est l'expression de a carré, ici c'est b carré et ça c'est 2ab comme nous avons vu là. D'accord? Donc or, nous avons vu tout simplement que a carré plus 2ab plus b carré c'est tout simplement a plus b facteur de a plus b. D'accord? Donc c'est a plus b facteur de a plus b. Donc ici on a vu que a c'est donc 2x, b c'est 1. D'accord? On aura donc a plus b, donc c'est-à-dire 2x plus 1 facteur de 2x plus 1. Tel que, comme on a vu, a c'est bien 2x et b c'est 1. Donc on aura donc a plus b facteur de a plus b. Donc 2x plus 1 facteur de 2x plus 1. Ici, on voit qu'on a 10x ici et de ce côté on a 5. Or, 10 s'écrit encore 5 fois 2. D'accord? Donc on peut réécrire tout simplement moins 10 comme moins 5 fois 2x. Moins 5. D'accord? Et on constate tout simplement qu'ici, ils auront maintenant un terme commun ici sur la deuxième expression qui est 5. D'accord? Qui est moins 5. On peut donc mettre moins 5 ici en facteur. D'accord? Si on met donc moins 5 en facteur ici, à côté de moins 5 ici, qui est déjà quitté, il va rester quoi ici? Il va rester donc 2x. On met donc 2x ici entre parenthèses. D'accord? En facteur. D'accord? Ici, on a déjà mis moins 5 ici en facteur. On sait bien qu'ici, à côté de moins 5, il y a toujours 1. Donc, c'est moins 5 fois 1. Comme moins 5 est quitté ici pour aller en facteur, à côté, il va donc rester le plus 1 qui est ici. De manière que si on développe encore, on aura bien moins 5 fois 2x, on aura bien moins 10x. Moins 5 fois plus 1, moins 5 fois plus 1, moins fois plus, ça fait bien moins. On aura donc moins 5 fois plus 1, ça nous donne bien moins 5. Donc on voit que l'expression-ci n'a pas changé, c'est encore ça qui est ici. D'accord? Une fois que ceci est fait, on voit que maintenant, l'expression 2x plus 1 que voici, dans le deuxième terme, se trouve encore ici aussi, dans le premier terme qui est tout simplement ici.
D'accord? On comprend donc qu'on peut mettre donc 2x plus 1 en facteur. On met donc 2x plus 1 en facteur et on ouvre donc la parenthèse là. D'accord? Quand 2x plus 1 c'est pas ici en facteur, à côté il va rester donc le 2x plus 1 qui est ici. On écrit donc le 2x plus 1 qui est ici. D'accord? Quand le 2x plus 1 c'est quitte pour aller ici en facteur. D'accord? À côté il va rester donc le moins 5 qui est là. On met donc moins 5 ici. D'accord? On peut donc développer tout simplement. Donc ici on aura donc 2x plus 1 facteur 2x maintenant plus 1 moins 5, ça nous donne donc moins 4. Donc on voit qu'on a transformé maintenant là notre expression en une forme de produit, d'accord, c'est-à-dire A fois B tout simplement. Donc voici donc l'expression factorisée de C. Ok, on passe donc à la factorisation de l'expression D. D'accord, l'expression de D c'est tout simplement 25x carré moins 4 moins 2x plus 3 facteur de 5x plus 2. On regarde dans l'expression ci, on voit que ça ressemble à une identité remarquable A carré moins B carré. Donc on peut encore écrire tout simplement l'expression ci comme tout simplement 5x au carré moins 2 au carré. D'accord? En développant donc tout simplement ici 5x au carré, ça nous donne donc 25x carré et 2 au carré, ça nous donne donc 4. Donc ça fait bien 25 moins 4. Or, on a donc l'expression A carré moins B carré. D'accord? Ici, on recopie tout simplement l'expression ci là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'expression A carré moins B carré, c'est tout simplement A moins B facteur de A plus B. D'accord? Ici, A, c'est 5x et B, c'est 2. D'accord? Donc, l'expression factorisée de 5x carré moins 2x, c'est tout simplement A moins 2 moins B facteur de A qui est 5x plus B. D'accord? Ok, donc la forme factorisée donc, de 5x carré moins 2 au carré, donc c'est tout simplement A moins B, A qui est 5x, B qui est 2, facteur de A plus, facteur de A moins B, facteur de A plus B. Donc on aura donc 5x moins 2, facteur de 5x plus 2. Ok, une fois que ceci est fait, on regarde dans l'expression générale et on cherche dans les termes communs. On regarde donc dans la première expression, on voit qu'il y a 5x plus 2. Dans la deuxième aussi, on observe ici qu'il y a donc 5x plus 2. Donc on peut donc mettre 5x plus 2 en facteur, d'accord? On met donc 5x plus 2 en facteur et on ouvre donc la grande parenthèse là. Quand 5x plus 2 ici part en facteur, à côté là, il reste donc 5x plus 2. C'est ça qu'on écrit donc ici à l'intérieur de la parenthèse. Quand 5x plus 2 vient ici, d'accord, il reste donc tout simplement moins facteur de 2x plus 3 qui reste donc. C'est ça qu'on écrit ici, d'accord. On vient donc ici, on développe donc tout simplement la grande parenthèse qui est là. On aura donc 5x moins 2, moins 2x, d'accord, moins fois plus moins. Donc on aura donc moins 2x, moins 3 à l'intérieur de la grande parenthèse. D'accord? On va donc tout simplement développer et réduire. Ça veut dire que l'expression de D sera tout simplement donc ici le 5x plus 2 qui est en facteur. Facteur 2. On calcule donc les x avec les x. On aura donc 5x moins 2x, ça nous donne tout simplement donc 3x. D'accord? 5x moins 2x, ça fait donc 3x. Moins 2, moins 3, ça fait donc tout simplement moins 5. On voit que nous avons donc transformé donc en une forme de produit, d'accord, telle que l'expression C qu'on a mis en facteur multiplié dans l'expression C. Donc voilà donc l'expression factorisée de D.
Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo qui portait donc sur la factorisation, d'accord? Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!